Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. J'espère que ta journée a été ponctuée de joie, de silence avec ton Dieu, pour méditer sur la parole, sur le sens des versets que nous avons abordés hier, avant-hier, afin que cette parole puisse se graver dans ton cœur, que ces enseignements puissent façonner ta vie, façonner ton raisonnement. Et que toi aussi, tu puisses jouir des bénédictions qui ont été celles de Moïse et celles des autres héros de la foi. Ce soir, je t'invite pour un sujet qui peut parfois nous paraître troublant, difficile surtout à vivre, mais sur lequel les passages de Deutéronome 34 nous invitent à nous arrêter, à prendre le temps de les considérer et de savoir que Dieu est présent même dans les moments les plus difficiles de notre existence. Mais avant de commencer à aborder tout cela, je t'invite à baisser la tête, à t'agenouiller avec moi et à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous nous approchons encore une fois ce soir de ton trône de grâce, nous voulons encore réclamer ta présence. En fait, Seigneur, nous souhaitons que cette présence ne s'éloigne plus jamais de nous, qu'à chaque pas de nos vies, tu sois avec nous. Tu nous guides comme tu as guidé ton peuple à travers le désert. Et que tu éloignes de nous nos péchés, nos insuffisances, nos doutes, afin que nous puissions embrasser pleinement avec foi le message que tu as en notre faveur. Je te fais cette prière au nom de Jésus. Amen. Le texte que nous lisons ce soir se trouve dans Deutéronome 34, au verset 8. Nous poursuivons la lecture. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Tous ces jours-ci, avec le passage de la Bible qui raconte la mort de Moïse, nous apprenons beaucoup sur la gestion du plus grand patrimoine qui nous ait été confié, notre vie. La parole de Dieu nous indique que le peuple a pleuré son dirigeant pendant 30 jours, puis que les jours de deuil arrivèrent à leur terme. Comme le dit le livre de l'Ecclésiaste et comme nous l'avons chanté hier, il y a un temps pour toute chose. Il faut savoir, mon ami, prendre le temps. Nous entendons souvent « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps », comme si nous attendions que quelqu'un d'extérieur nous permette, nous donne le temps que nous devons prendre. Les enfants d'Israël l'ont fait. Ils ont pris tout le temps nécessaire pour considérer leur perte, pour exprimer leur douleur, pour pleurer. Après quoi, il était temps de se lever et de reprendre le cours de la vie. Un autre patriarche qui a fait l'expérience de la perte d'un être cher, c'est Abraham. Lisons son expérience dans Genèse 23, versets 2 à 3. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort. Sarah était la femme d'Abraham. Vois-tu, mon ami, il n'est pas interdit à un chrétien d'exprimer sa douleur ou sa tristesse. Certains
croient devoir se montrer forts en tout temps, ignorer leurs faiblesses, leur humanité. Ils pensent que cacher leur douleur, que faire semblant d'endurer l'épreuve avec courage et détachement signifie qu'ils sont forts et qu'ils font honneur à Dieu. Ils sont là, tiennent, enterrent leurs émotions. Je me rappelle le témoignage de ce pasteur qui, dans les années 90, il me semble, avait perdu son épouse du sida à cause d'une transfusion de sang contaminée à la suite d'une opération. Malgré sa proximité avec Dieu, il lui avait fallu du temps. Il lui avait fallu l'assistance de ses proches pour prendre en charge ce qu'il n'était pas en mesure d'assumer, le temps qu'il fasse face à sa douleur, qu'il l'apprivoise, comme il le disait, qu'il mesure sa perte. Vois-tu, mon ami, vivre avec Dieu, ce n'est pas être anesthésié face à la souffrance. C'est aussi la sagesse de vivre cette souffrance, cette douleur, comme elle se présente à nous, comme elle nous tombe dessus dans la réalité de notre vie. Puis, à un moment donné, la vie reprendra ses droits. Non que la douleur ait disparu, mais une action est nécessaire pour passer à l'étape suivante, à la transition vers une nouvelle projection, pour découvrir ce que Dieu nous réserve encore. Abraham se lève de devant son mort. Le deuil des enfants d'Israël sur Moïse arrive à son terme. Mon ami, si tu dois en ce moment faire face à la perte douloureuse d'un être cher, je souhaite que tu sois encouragé par la parole de Dieu ce soir, que tu saches que tu passes par différentes étapes nécessaires et que ce n'est pas un péché, qu'il n'est pas anormal de vivre chacune d'elles intensément, qu'il faut prendre le temps nécessaire pour traverser l'étape dans laquelle tu te trouves en ce moment. Puis le moment venu, avec l'aide de Dieu, et malgré la douleur, tu prendras la décision d'avancer dans la vie qu'il te donne. L'espérance de la promesse n'a pas effacé le chagrin et la tristesse. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Seulement, la promesse demeure et c'est elle qui nous permet de continuer à avancer. Ce soir, je vais t'interpréter le chant qu'il m'a été donné d'interpréter pour accompagner cette famille faisant face au deuil. Plus haut que l'azur des cieux, et je te lis la première strophe. Plus haut que l'azur des cieux est un palais merveilleux. Là, Jésus-Christ nous réunira. Là-haut, glorieux espoir, ce sera le grand revoir pour tous ceux que la mort sépara. Bientôt, Jésus reviendra au son de la trompette de Dieu. Pour tous ces enfants, quel jour merveilleux! Du ciel, il ou elle se relèvera et son Sauveur l'acclamera avec tous les siens sous tous les cieux. Son épreuve est terminée, il a cru en son Sauveur, il attend l'éternité. Plus haut que l'azur des cieux est un palais merveilleux, là Jésus-Christ nous réunira. Là au glorieux espoir, ce sera le grand revoir
pour tout ce que la mort sépara. Bientôt Jésus reviendra au son de la trompette de Dieu pour tous ses enfants. Quel jour merveilleux! Du sommeil il se lèvera et son sauveur il acclamera avec tous les siens sous tous les cieux. Son épreuve est terminée, il a cru en son sauveur, il attend l'éternité. C'est une épreuve bien amère pour ceux qui restent en arrière et qui doivent encore courir vers le but. Mais la douleur est éphémère, elle cède devant la lumière qui vient relever les élus. Bientôt Jésus reviendra au son de la trompette de Dieu pour tous ses enfants. Quel jour merveilleux! Du sommeil il se lèvera et son sauveur il acclamera avec tous les siens sous tous les cieux. Son épreuve est terminée, il a cru en son sauveur, il attend l'éternité, il attend l'éternité. Vois-tu mon ami, après la pluie, le beau temps. Après les catastrophes naturelles, la nature reprend ses droits. Et après la mort, viendra un jour où Dieu ramènera la vie, car il est la résurrection et la vie. Sois consolé par ces paroles. Bonne soirée, mon ami.